Voici la dernière partie de mon résumé sur cet animé. À la fin du dernier épisode, Su et ses amis explorent les lieux secrets de sa mère. Su a été empoisonné par Xuan, mais Liao la sauve sur ordre de son maître. Entre-temps, Jin est devenu le Seigneur Blanc et a commencé à travailler avec le clan des assassins. Su et Liao passent la nuit ensemble. Liao révèle à Su son calvaire dans la grotte Yanxia et son espoir que Jin vienne la sauver. Elle révèle aussi qu'elle en a fini avec Jin pour se concentrer sur elle-même. Le matin, Jin apparaît soudainement, et Su lui marche dessus car elle lui en veut encore de l'avoir quitté. Jin s'excuse et lui dit qu'il a trouvé une carte des lieux secrets. Maintenant que Jin est de retour, Liao décide de partir, mais alors qu'elle s'en va, elle sent quelque chose d'anormal en voyant la marque sur le bras de Jin appartenir au clan des assassins. Elle revient en hâte, mais les deux ont disparu. Pendant ce temps, Ji a puni Yoon en le donnant en pâture aux plantes carnivores. Elle lui jette un sort et part, laissant les plantes le dévorer. Elle rejoint les autres assassins et ils lui disent que Jin a trouvé Su. Cependant, au lieu de la ramener à leur quartier général, il semble qu'il la dirige vers le temple de l'héritage. Jia utilise son sort de traque et les voit se diriger vers le temple. Le Seigneur Rouge, Han, apparaît et dit qu'il n'a jamais fait confiance à Jin. Ils unissent leurs mains, et Han les téléporte à l'emplacement du temple. Grâce à la magie spatiale supérieure de Han, ils arrivent avant Jin et Su. Han leur dit que c'est aussi un cimetière que la déesse a miséricordieusement créé pour toutes les victimes de leur guerre. Ils jurent de sacrifier Su pour ramener la déesse et restaurer le pouvoir du clan des assassins. Plus tard, Jin et Su arrivent au temple. Jin met en garde Su de réfléchir soigneusement avant d'accepter la demande de sa mère. Su lui demande s'il sait quelque chose qu'elle ne sait pas, mais Jin lui promet simplement qu'il sera là pour la soutenir quelle que soit sa décision. Ils s'embrassent, et Su se dirige vers le temple. Elle monte et entre par le portail. Jin ouvre ensuite un espace et dit à Han qu'ils sont en retard et que Su est déjà entré dans le temple. Han brise cet espace et réalise qu'ils ont été dupés. Ils étaient dans une zone fictive créée à l'aide de la magie du papier de l'acacia. Han lui dit qu'il a fait une grosse erreur en trahissant le clan des assassins, car il a maintenant perdu la capacité de tuer et sera affecté par leur magie de punition. Un cercle magique apparaît sous Jin, et il souffre de leur sort. Cependant, le grand maître apparaît soudainement et dit qu'il n'est plus membre du clan des assassins puisque Jin a pris sa place en tant que Seigneur Blanc. Il est libre de tuer les traîtres. Il les attaque tous avec sa magie, et Han essaie de s'échapper en utilisant sa magie spatiale. Mais il est arrêté et jeté au sol. Il est surpris que le grand maître ait atteint le niveau de demi-dieu car la mère de Su leur avait dit qu'ils peuvent seulement s'arrêter au niveau suprême. Le grand maître dit à Han qu'il a perdu son chemin et met fin à sa vie. Le grand maître va ensuite soigner les blessures de Jin, et Jia parvient à saisir le jeton rouge puis disparaît. Il y a un flashback de la confrontation de Jin avec le grand maître. Le grand maître lui dit que si son plan réussit, Su deviendra une déesse, et il ne pourra plus être avec lui. Jin ne veut pas faire le choix entre son plan et le plan du clan des assassins, mais il décide de travailler avec le grand maître à condition qu'il promette de laisser Su décider par elle-même. Le grand maître accepte cette condition et remet son jeton blanc à Jin. Le grand maître dit à Jin qu'il est maintenant le chef du clan des assassins suite à la mort de Han. Mais Jin n'a aucun intérêt, puis il détruit le jeton blanc. On voit également que Yoon a survécu grâce à Mei et à son maître. Ils finissent par se retrouver et attendent le retour de Su. Pendant ce temps, Su grimpe au sommet du temple et découvre une statue de sa mère qui apparaît soudainement devant elle. Sa mère lui explique que c'est une partie de sa conscience qu'elle a laissée derrière elle. Elle dit à Su qu'elle l'a surveillée toute sa vie et a vu toutes les épreuves qu'elle a traversées. Elle continue en disant que chaque univers a ses propres règles. C'est ainsi qu'elle lui dit que le monde est composé de 3 royaumes, mais qu'il est en réalité possible pour quiconque d'accéder au royaume des dieux avec suffisamment de travail acharné. Cependant, les dieux ont délibérément menti à ce sujet pour qu'il y ait moins de dieux. À cause des règles du ciel, tous les 100 000 ans, un être connu sous le nom de l'exterminateur céleste descend sur terre et se réincarne en enfant. Une fois l'exterminateur est éveillé, il sacrifie tous les cultivateurs de niveau divin à une voix céleste. Lorsque les dieux ont entendu dire que l'exterminateur céleste s'était réincarné, ils ont essayé de le trouver avant qu'il ne s'éveille. Cependant, alors qu'ils allaient trouver l'enfant, un dieu les avait trahis et enfermés dans une formation. Mais elle a réussi à s'échapper vers le royaume humain. Après cela, elle a fondé le clan des assassins et a continué à chercher pendant 100 ans. Cependant, alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle reçut une inscription écrite par des dieux passés qui cherchaient un moyen de survivre. Ce moyen était qu'un puissant maître de l'espace crée un univers entièrement nouveau, exempté des règles du ciel et de la voie céleste. Su est enthousiasmée en apprenant que c'était son père qui avait donné l'inscription à sa mère. Sa mère lui dit qu'elle doit se sacrifier pour créer un nouvel espace et devenir elle-même l'espace. Su n'est pas d'accord avec cette méthode car elle ne veut pas abandonner ses sentiments pour Jin, ni pour ses amis. Sa mère lui dit qu'elle et son père étaient prêts à sacrifier leur bonheur personnel au détriment d'un monde meilleur. Elle demande où il se trouve mais sa mère lui dit qu'il est mort en la protégeant pendant la guerre. Su dit à sa mère qu'elle ne veut pas mourir et pour cela elle trouvera une autre manière de sauver le monde. Mais sa mère lui laisse 3 jours pour lui répondre et lui dit qu'elle doit renoncer à ses sentiments. Su est téléporté à l'extérieur avec les autres et l'espace commence à s'effondrer donc ils battent tous en retraite vers le purgatoire. Ils profitent d'un repas ensemble et Su découvre enfin l'identité du maître de Jin, le maître long, et le remercie de l'avoir recueilli et formé sur Terre.
L'on révèle que Yoon était un agent double contre son père et le clan des assassins et qu'il ne l'a poignardé que parce que c'était l'ordre du grand maître. Yoon dit que ses sentiments envers elle n'ont jamais changé et lui demande de revenir vers lui mais Su le rejette maladroitement et il part. Plus tard cette nuit-là, Mei et Ling entrent dans la chambre de leur maître à la recherche des spécialités de la terre mais Liao les attrape et les sermonne. Yoon va trouver Su. Mei est confronté par Jin. Yoon croit qu'il est toujours dans le cœur de Su et les deux commencent un combat. Alors qu'ils combattent, Yoon se rappelle comment il a toujours été là pour Su par rapport à Jin qui n'a été avec elle que quelques mois mais Jin répond que le temps est sans importance quand on rencontre la bonne personne. Jin submerge Yin à la fin et lui dit qu'il ne comprend pas Su. Pendant ce temps, Long et le grand maître se détendent dans les sources chaudes et Long se rappelle comment le grand maître a presque tué Su quand il s'est battu avec Anne. Su a été jeté de la falaise mais heureusement Long était là et l'a attrapé. Le grand maître réalise cela et sent qu'il lui doit quelque chose. De retour au clan des assassins, les assassins se demandent quoi faire maintenant que Anne est mort. L'un des assassins dit qu'il ne suit que quelqu'un qui a une ambition. Soudain, Jia révèle le jeton rouge et réclame la position de maître. Elle leur dit à tous qu'ils ont un nouvel objectif, au lieu d'essayer d'inverser le temps, ils prendront le pouvoir spatial dessus pour accéder à un avenir meilleur. Pendant ce temps, nous voyons que le roi Ouyang a survécu après avoir été jeté sur le champ de bataille par le grand maître. Il a rejoint les forces du Nord et leur ordonne d'envahir la ville chouette et de capturer Su. Su reste dans une chambre à réfléchir sur sa décision et les jours passent alors que le dernier jour approche. Le maître Long va rendre visite à Su et voit que le grand maître est aussi là. Mei et Ling arrivent en courant et leur disent qu'ils ont vu beaucoup de gens suspects arriver dans la ville. L'on trouve cela étrange parce qu'on ne peut entrer dans la ville qu'avec un laissez-passer. Il vérifie sa chambre et voit que son sceau a disparu. Le grand maître leur dit qu'il doit y avoir une taupe parmi eux. Il se précipite pour vérifier la chambre dessus et trouve Liao qui prétend être elle. Yoon se révèle également comme celui qui a volé le sceau et vendu les laissez-passer dans la ville. Il dit que tout le monde est après Su mais qu'il les attire dans un piège car Su est déjà parti. L'on se demande comment ils ont pu se téléporter sans que le grand maître le sache mais réalise qu'ils ont utilisé le tunnel secret souterrain pour s'échapper. Long est en colère que tous ses disciples l'aient trahi mais lui dit que c'était la décision de Su. Retournons en arrière au moment où Jin et Yoon se sont battus. Su les a approchés et leur a expliqué son plan à tous. Elle s'excuse auprès de Yoon de ne pas pouvoir être avec lui mais il est toujours déterminé à l'aider comme il le peut. Jin et Su atteignent un point où ils doivent se dire au revoir. Su lui dit qu'elle l'aime et Jin répond en jetant un sort sur la lave pour faire flotter des cœurs en fusion dans les airs. Le maître Long punit Mei pour l'avoir trahi et finit par les envoyer tous se battre contre les attaquants et nettoyer leur pagaille. Pendant ce temps sur le champ de bataille, les frères et sœurs Luo éliminent quelques soldats. Soudain, Mei et Ling apparaissent devant eux. Ils tentent de jouer au dur mais après quelques coups, ils abandonnent et fuient. Jia et les assassins arrivent mais le grand maître les affronte. Ils essaient d'utiliser leur magie d'ombre sur lui mais il le bloque car il est le créateur de la technique. Il décide de ne pas les tuer, ne voulant pas détruire ce que son maître a créé, donc il les renvoie tous. La ville est devenue un champ de bataille et le roi Ouyang est confronté par Yoon. Le roi lui dit qu'une fois qu'il inversera le temps, il promet de l'aimer et de le chérir dans la prochaine vie. Il attaque Yoon mais est finalement vaincu. Yoon lui dit qu'il lui laissera la vie sauf s'il le fait roi. Ouyang donne le sceau du roi mais lui dit que pour s'échapper du nord, il a passé un accord avec le leader et lui a offert la plupart des terres. Yoon se déclare roi et ordonne la retraite de ses troupes. Le maître Long confronte le leader des forces du Nord mais est surpris d'être repoussé alors qu'ils sont sur le point de s'affronter. Jin revient soudainement auprès de son maître. L'homme lui lance des disques tournoyants mais la foudre de Jin détruit l'arme. Jin charge une attaque sur l'homme et l'envoie valser au loin dans un mur. Pendant ce temps, Su donne sa décision à sa mère. Elle ne veut pas se sacrifier mais ne veut pas non plus décevoir sa mère, donc elle décide de devenir plus forte pour pouvoir vaincre l'exterminateur céleste un jour. Sa mère soutient sa décision et déverrouille le plein pouvoir de la bague du dragon. Cela augmente le pouvoir de Su au niveau supérieur et avec ce pouvoir, l'arbre acacia évolue également et Meng se transforme en forme humaine. Sa mère la prévient que l'exterminateur céleste va bientôt se réveiller, donc elle doit s'entraîner encore plus dur et trouver des alliés sur qui compter. Sa mère lui dit que l'âme de son père est scellée dans la bague du dragon et Su se demande si elle peut le ramener. Un rayon de lumière jaillit vers le ciel et tout le monde regarde au loin. Long est surpris que le grand maître laisse Su prendre cette décision mais il dit que sa dette envers Su est maintenant payée. Su s'est toujours sentie prisonnière du destin mais maintenant elle a enfin l'impression de savoir qui elle est et d'être maîtresse de son propre destin. Elle est rejointe par Jin et elle se demande ce que leur avenir leur réserve mais c'est là que la série se termine. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo et de me dire dans les commentaires ce que vous avez le plus aimé dans la série. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.